Une file interrompue de voitures s'est formée à la station-service de l'Intermarché ce mardi 3 mars à 14h30 à Sarreguemines. Même constat du côté de la station-service du Super U à Rohrbach-les-Beach. Depuis quelques jours déjà, les files s'allongent aux abords des stations-service. Une surfréquentation qui interroge dans un contexte de tensions croissantes au Moyen-Orient. Je pense comme tout le monde, on prévoit à l'avance et pour avoir en cas de pénurie, voilà. C'est sûr et certain. On sera en manque de carburant, voilà. C'est peut-être pas la pénurie, mais le prix va augmenter. Tout augmente, alors forcément. Et mon ami est allemand. Et en Allemagne, le plein est déjà 2 € pour le gasoil. Donc on vient ici. Les distributeurs confirment une surconsommation à la pompe ces derniers jours, à tel point que certaines stations se sont retrouvées sans carburant pendant de nombreuses heures. Y aura-t-il vraiment une pénurie de carburant sur d'autres stations-service ces prochains jours? Les distributeurs se veulent plutôt rassurants sur ce point. En aucun cas on est restreint ou quoi que ce soit, puisqu'on a livré tous les jours. Donc c'est juste les gens qui ont peur, qui causent cette pénurie et qui viennent absolument faire leur plein dès qu'ils voient un camion arriver, tout simplement. Le climat géopolitique actuel, notamment avec la guerre en Iran, on entend que le détroit d'Ormuz est fermé, donc les gens ont peur et vont s'approvisionner en carburant. Une hausse des prix à la pompe est constatée depuis quelques jours, aussi bien en France qu'en Allemagne. Il y a 3 jours encore, on était, un exemple, le gasoil, le prix du gasoil, on était à 1,67 € à peu près. Là, on va passer la barre des 1,90 €. Je pense qu'à demain, on sera aux alentours des 1,92 € le litre. En Allemagne, le diesel atteint parfois les 2 € le litre dans certaines stations. Ces derniers jours, les tendances observées laissent craindre une poursuite de cette hausse. On s'attend, oui, la semaine prochaine à ce que les pétroliers remontent le prix à plus de 2 €. Ça, il y aurait de grandes chances, oui. Les distributeurs devraient poursuivre leur livraison ces prochains jours pour répondre à cette forte affluence. Il faut savoir que la France a un stock tampon de 3 mois de carburant pour l'ensemble des stations-service. Le complexe sportif et culturel de Sarralbe, transformé en véritable carrefour de l'emploi, un forum multisectoriel était organisé ce mardi par France Travail avec un objectif clair, créer des rencontres directes entre recruteurs et demandeurs d'emploi. 36 entreprises avaient fait le déplacement, commerce, industrie, BTP, services à la personne, restauration. Au total, une centaine de postes étaient à pourvoir, principalement dans le secteur de Sarralbe et environ. Ça leur permet de venir près de chez eux, de rencontrer un maximum d'entreprises dans un minimum de temps. On est sur une première prise de contact, ils peuvent déposer un CV et déjà échanger avec le recruteur. Si jamais ça va un peu plus loin, en espérant que ça marche pour eux, ils pourront être reçus par la suite au niveau de l'entreprise, faire le point avec eux, ils peuvent faire une immersion, tester l'entreprise, ça c'est tout à fait possible. Et on peut aussi mettre en place quelques mesures pour adapter au poste s'ils en ont besoin ou si l'entreprise pense qu'il en faut aussi. Près de 500 demandeurs d'emploi inscrits et accompagnés par les équipes de France Travail étaient conviés, mais l'événement était ouvert à tous. Côté employeur, ce forum permet de gagner du temps et de rencontrer en quelques heures plusieurs profils motivés. Aujourd'hui, on participe notamment pour se faire connaître, pour aussi suivre tout ce qui peut se passer au niveau du bassin local et aussi du coup recruter des personnes parce que notre activité se développe. On a des demandes effectivement, alors en général plus souvent des personnes qui cherchent un emploi dans l'animation. On a parfois des demandes même pour des emplois de vacation pour les vacances par exemple. Idéalement, ce qu'on demande c'est le BAFA. Qui est un petit peu la base en animation, ou le CAP Petite Enfance, qui est un équivalent du BAFA. Pour les candidats, l'exercice demande parfois un peu d'audace, se présenter, convaincre et se démarquer, même si ce n'est pas toujours facile. Ouais, ça peut aider certains, oui. Je recherche du travail en tant que cariste ou dans l'espace vert. Même si pour moi, ça n'a jamais mordu. J'ai dû en faire une dizaine et jamais de chance. Alors. On espère toujours. Il faut toujours garder espoir. Dans un contexte de tension sur certains métiers, ce type de forum mis sur la proximité et l'échange direct, un premier pas vers l'emploi qui pourrait bien, pour certains, déboucher sur un contrat dans les prochaines semaines. Les initiatives pour développer le cyclotourisme se multiplient. Illustration à Vitrin, où une borne de réparation de vélos vient d'être installée à côté du City Stade, en face du port de Plaisance.
Cette borne a été installée, c'était l'initiative était la commune de Vitrain. C'est la CAS qui l'a pris en charge, aussi bien le matériel que l'implantation. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé, puis ça s'est passé très rapidement. Disponible depuis le 15 janvier, cette borne en libre service est un véritable couteau suisse. Elle peut être utilisée pour différents usages, resserrer une vis, ajuster la pression des pneus, etc. Elle peut aussi être utilisée pour une poussette ou un fauteuil roulant. Si vous n'êtes pas bricoleur, pas de panique, des explications sont là pour vous aider. D'autres bornes pourraient suivre cette première installation. Oui, il y en aura d'autres, ça on l'avait envisagé, bien maintenant on a commencé, on va continuer. Mais on va réfléchir aux points les plus importants, notamment Sarreguemines. L'installation de cette borne de réparation de vélo a nécessité un investissement de 2 400 € hors taxe. Je suis Florence Zins, je suis élue depuis 2008. J'ai fait 2 mandats de conseillère et j'ai été élue maire en 2020, donc c'était mon premier mandat en tant que maire. Alors, notre projet phare était la création d'une maison d'assistants maternels qui est en place. Nous avons également rénové l'aire de jeu. Nous avons sécurisé tous les abords avec un système de vidéosurveillance. Nous avons fait la réfection de la rue des Roses, la réfection d'une partie de la rue de Notre-Dame. Nous avons changé l'éclairage public qu'on a transformé en LED. Nous avons installé des panneaux photovoltaïques sur le toit de l'école et de la MAM pour notre autoconsommation. Nous avons également travaillé sur des chemins de randonnée. Nous avons créé 2 chemins, un chemin de plus de 5 km, un autre de plus de 10 km, autour du village et dans le village. Nous avons participé au concours Ville et Village Fleuris et le jury a décidé de nous attribuer dès la première visite 2 fleurs. Nous avons mis en place des bornes de recharge pour voitures électriques au parking de la gare. Nous avons restauré notre patrimoine, la forge, le lavoir. Nous avons restauré les pompes à bras que nous avons tout le long de la rue Sainte-Croix. Nous avons créé un marché hebdomadaire qui a lieu au parking de la gare. Ce marché a lieu tous les mardis soirs de 16h30 à 19h30. Nous avons également créé, pour aider nos associations, 4 marchés thématiques, un au printemps, en été, en automne. Et nous avons également notre veillée de Noël qui a lieu dans la partie historique du village. Tous ces marchés n'existaient pas. Nous les avons créés et nous sommes très très fiers de tout ce que nous avons accompli durant tout ce mandat. Nos projets futurs se porteront sur l'entretien et la rénovation de la voirie, la sécurisation de nos rues, la transition énergétique, le service aux familles et aux enfants, le développement du lien social. Nous n'oublierons pas la concertation de nos habitants pour les grands projets. Nous prévoyons également de mettre en place un marché mensuel au parking de la gare avec une vingtaine de commerçants. Il y aura de l'animation, donc je ne vous en dis pas plus, c'est une surprise. Nous continuerons à mener une gestion rigoureuse des finances de la commune. Chères habitantes, chers habitants, le 15 mars prochain, nous comptons sur vous. Votez pour la liste Unis pour l'avenir. Je m'appelle Michel Botsung, je suis agriculteur, j'ai 34 ans. Je suis candidat pour porter un renouveau, pour porter une nouvelle dynamique pour le village, pour que le village ait un dynamisme, une attractivité et des finances solides. J'ai une liste formidable d'hommes et de femmes engagés pour le village. J'ai des pompiers, des retraités, des plus jeunes, des moins jeunes, des personnes impliquées dans les parents d'élèves, dans les associations, qui représentent vraiment toutes les forces vives du village. On a bien évidemment pas mal de projets. Je dirais que notre priorité elle va se porter à la jeunesse, à la vitalité de notre village. Donc il faudra vraiment veiller à vendre tous les terrains du lotissement pour pouvoir amener des familles à Petit Réderchin, également des enfants qui du coup fourniront nos écoles parce que c'est essentiel. On est dans une population qui quand même est vieillissante et c'est important de focaliser là-dessus. Donc pour les jeunes, on a pensé à un pump track au niveau de l'actuelle salle socio-culturelle. On a aussi
imaginé pour nos aînés des logements seniors qu'on compte porter, qu'on compte créer. Après, on a effectivement cette place qu'il faudra un peu réhabiliter parce que c'est les racines du village et puis il faut les préserver. Des ambitions, on en a, mais après, je dirais, la première, c'est un renouveau dans la méthode, dans le fonctionnement et faire attention à nos dépenses parce que on est dans une période un peu difficile et effectivement, je pense que moi qui suis agriculteur, je connais et je sais mener des projets avec efficacité et puis on a vraiment à cœur d'investir chaque euro correctement. Le message, c'est un message positif, c'est un message d'avenir, c'est un message de confiance aussi. Petit-Ré-d'Erchin est dans une place centrale au Pays de Bitche. On a tout pour réussir. On peut aller beaucoup plus loin. Et avec notre équipe, on a toutes les compétences, toute l'énergie et toute la détermination pour porter Petit-Ré-d'Erchin beaucoup plus loin. Avec notre liste Oui à Petit-Ré-d'Erchin, on vous invite chacun et chacune à dire oui, vous aussi, et à vous rendre aux urnes massivement le 15 mars prochain. Radio Studio 1, 105.8, la radio qui pulse entre Bitche et Sarreguemines. De la pop, du rock, des années 80 et une équipe qui vit la musique à fond. Radio Studio 1. Super U Rohrbach vous accompagne au quotidien et par tous les temps. Il fait trop froid pour sortir faire les courses? N'hésitez plus, commandez en ligne, on s'occupe de la préparation. Drive ou livraison, disponible en toute saison. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, on va terminer la semaine comme on l'a commencé, c'est-à-dire sous le soleil. Pour demain, les températures matinales seront toujours fraîches avec 1 à 4 degrés seulement, mais les maximales iront jusqu'à 17 à 18 degrés. Demain, nous fêtons les Olives et il fera jour de 7h09 à 18h24. Nous gagnerons 4 minutes de soleil. Passez tous encore une belle journée et à demain. Les voix de la Terre se font entendre avec Mireille de Plate. Retrouvez tout au long de l'année à Sarreguemines de nombreux temps forts autour de la langue francique. Spectacles, conférences, projections, rencontres, ateliers, visites, expositions et bien d'autres événements vous attendent. Le Plate à Sarreguemines se vit au quotidien. Programme complet sur plate.sarreguemines.fr. En France, une personne sur 10 est concernée par une maladie rénale et souvent, elle l'ignore. Diabète, hypertension, surpoids, âge, certains facteurs augmentent le risque. Un dépistage précoce vous donne la capacité d'agir et de protéger vos reins. Pendant la Semaine nationale du rein, du 7 au 14 mars, informez-vous et faites-vous dépister gratuitement. Un événement France Rein. Pour en savoir plus, francerein.org. Protégeons nos reins, c'est vital. Parlez-en à votre médecin. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Place des Arts. Aujourd'hui, je reçois deux personnes qu'on croise normalement plutôt dans les bars parce qu'ils y travaillent. Pierrick Tony et Raoul Feuerstein. Merci d'être venus sur notre plateau aujourd'hui. Merci de l'invitation et bonjour. Merci pour l'invitation, bonjour. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour parler du bar dans lequel vous avez travaillé, le McLaren's, et parce que vous allez bientôt fêter le 7e anniversaire de ce bar et pas de n'importe quelle manière. Comment vous allez fêter ça, hein? Je ne sais pas lequel des deux veut répondre à cette question. Tu vas ? J'y vais. Ouais, j'y vais. Donc du coup, pour le 7e anniversaire du bar, comme on avait ouvert à la Saint-Patrick, ça tombe en même temps. Donc on a prévu une série de 7 concerts à partir du 7 mars,
série de 7 concerts, tous placés sous le signe de l'Irlande, donc. Et puis voilà, ça durera jusque début avril, jusqu'au 4 avril. Et vous accueillez, je crois, régulièrement des concerts dans le McLaren's. Ça fait partie de l'ADN du bar, effectivement, où on propose un concert tous les samedis, hors période estivale, c'est-à-dire qu'on fait une petite pause du mois de juin jusqu'à fin août, plus pour des raisons pratiques et de chaleur dans le bar, mais sinon c'est tous les samedis un concert. Ouais. Et qu'est-ce qui vous incite à créer des événements comme cela, faire venir des groupes? C'est pour faire vivre le bar? Je suis plus ancien que Pierrick et je vis à Sarreguemines depuis très longtemps et le McLaren il a redonné une dynamique culturelle à la ville de Sarreguemines. Il n'y avait plus beaucoup de concerts, il y avait des endroits où il y avait énormément de concerts à l'époque. Pour les plus anciens, si je cite par exemple l'Affiche Café, ça va forcément leur faire écho à de bons souvenirs. Et on a su relancer justement cette proposition d'offre culturelle et il y a un public pour ça. Donc au lieu qu'ils aillent sur Sarrebruck ou Strasbourg ou Metz pour voir des concerts, ils ont une adresse à portée de chez eux. Et quels groupes vont venir en mars et en avril du coup pour fêter le 7e anniversaire du McLaren's? Alors, je regarde mes notes. Non, ça commence le 7 avec les Filles du Boucanier, c'est un groupe avec un artiste assez connu dans le coin, Denis Rhys, c'est ça? Rhys. Les Filles du Boucanier, originaire du Pays de Beach. Un groupe qui est plutôt d'Alsace, Nicky Celtic Side. Donc ça c'est le 12 mars. Le 14 mars, les Acoustiques, qui sont quand même assez connus dans le coin. Aussi originaire du Pays de Beach. Ensuite, le jour même de la Saint-Patrick, le 17 mars, c'est un mardi, ce sera Padika. Ensuite, le 21 mars, Sophie Anne Pudwell, qui est aussi assez connue dans le coin. Le 28 mars, encore un groupe originaire du Pays de Beach après la sieste. Et on finit avec le 4 avril, les Creamy Pines Worship Club, un groupe de musique traditionnelle irlandaise. Est-ce que c'est des groupes que vous avez déjà reçus par le passé au bar? Dans la liste, il y a 2 groupes qui sont jamais venus, si je ne me trompe pas. Nicky Celtic Side pour une première et Creamy Pines Worship Club, qui est un groupe qui vient de débuter, donc logiquement, ils n'ont jamais joué chez nous. Vous avez déjà répondu un petit peu à cette question, mais quel type de musique ils jouent? Alors ouais, là, les groupes, comme on est en période de Saint-Patrick, sont quand même axés plutôt sur la musique irlandaise, le folk et la musique traditionnelle irlandaise. Ouais. Ok, et j'imagine du coup c'est sur entrée libre, et après si les gens ils ont besoin de s'hydrater, ils peuvent se rendre au bar pour prendre une boisson. On attend que ça, ouais. Nos concerts sont tous libres d'accès. C'est-à-dire qu'il y a une entrée libre. On n'a jamais fait payer en 7 ans le moindre concert, quelle que soit l'affiche proposée. C'est aussi l'une de nos fiertés de proposer aux Sarreminois et aux gens qui habitent aux alentours une offre culturelle gratuite. On a l'habitude par contre de faire passer un chapeau pour les artistes où chacun est libre de donner ce dont il a envie ou de ne rien donner du tout en fonction de ses moyens ou de ses envies. Est-ce que c'est facile aussi de faire venir des groupes pour qu'ils jouent au McLaren's? Alors je trouve que c'est aussi une sorte de fierté pour nous puisque en presque 7 ans d'activité, je crois qu'on a rarement contacté des groupes. Ce sont des approches qui viennent de leur propre chef, des groupes qui viennent directement nous contacter via les réseaux sociaux parce qu'ils ont entendu parler du bar, du cadre et de notre culturel. Donc on est assez fiers de ça. Après, il y a des groupes qu'on a contactés qui viennent d'un peu plus loin, parce qu'on profite de leur tournée, mais c'est quand même quelque chose de très rare. Ouais, c'est plutôt les groupes qui nous contactent généralement. Puis nous, on fait notre petite sélection, quoi. Ok, donc petit rappel, donc ces concerts, ça commence le 7 mars et ça finit le 4 avril. Et le 7 mars, ce sera donc le premier concert avec les Filles du Boucanier. Je vous propose maintenant qu'on s'intéresse à d'autres idées de sortie du week-end. Le festival Jeune Public Vovox va animer le Pays de Beach ce week-end. Samedi après-midi, les enfants et leurs parents ont rendez-vous à Shorbach avec l'homme orchestre Monsieur Girafe. Ils assisteront à un spectacle initiatique et immersif à la recherche des 3 trésors que sont le corps, le souffle et l'esprit. Ce spectacle est gratuit, la réservation conseillée.
Autre rendez-vous dans le cadre de ce festival jeune public Vovox, Les Petits Riens, avec Tricoterie et compagnie. Il s'agit d'une petite poésie visuelle et sonore proposée pour un bulleur et un musicien. Un spectacle ludique autour de vieux objets et de bulles de savon. Des images sans parole qui racontent, là aussi le spectacle est gratuit, la réservation conseillée. Ce dimanche à Sarreguemines, place à un spectacle de danse, de musique et de chant. Le conservatoire invite en effet sur scène ses partenaires, et notamment les classes Cham des collèges Himmelsberg et de Diemringen. L'entrée là aussi est libre. Ce spectacle aura lieu à l'hôtel de ville de Sarreguemines. De retour sur le plateau de Mosaïque Cristal avec mes deux invités, Raoul Feuerstein et Pierrick Tony. Donc vous travaillez tous les deux au McLaren. C'est justement le nom McLaren, d'où il vient? Alors pour ceux qui connaissent la série How I Met Your Mother, c'est tout simplement le bar où ils ont l'habitude de se retrouver entre amis dans la série. Donc c'est un petit clin d'œil. Il y en a d'autres dans le bar, des petits clins d'œil à cette série. On est assez fan avec le patron de cette série, donc c'est ça qui nous a donné l'idée du nom. Et comment vous avez souhaité aussi développer ce concept d'un pub irlandais? Parce qu'il n'y avait pas ça sur Sarreguemines. Qu'est-ce qui vous a fait croire que ça pouvait fonctionner? Est-ce que ça a fonctionné aussi dès le départ? Je pense que c'est un style de bar qui convient à peu près partout. Je crois que ça marche plutôt bien. Puis c'est des endroits qui ont la réputation d'être plutôt conviviaux. Donc je pense que c'est ce qui fait un peu le succès de ce type d'établissement. On a essayé de s'inscrire un peu dans cette lignée-là, quoi. Et qu'est-ce qui se passe justement au McLaren? Qu'est-ce que vous faites comme activité? Il y en a beaucoup des activités dans l'offre culturelle. On est ouvert du mardi au dimanche. Les mardis et mercredis sont des soirées consacrées plutôt aux apéros, aux after-work et occasionnellement à des tournois de fléchettes, par exemple, ou surtout aux événements sportifs, Ligue des Champions, foot, etc. Et l'offre culturelle commence vraiment le jeudi avec une soirée quiz tous les jeudis, quiz ou blind test. Les vendredis, on a des scènes ouvertes pour ceux qui veulent venir chanter, profiter du moment. Les samedis, les concerts, comme on le disait juste avant. Et puis le dimanche est réservé aux chanteurs du dimanche, au karaoké. Voilà. Donc chacun y trouve finalement son offre. Et puis nous, ça nous permet vraiment de toucher un public le plus large possible. Justement, votre public, quel âge il a à peu près? D'où il vient? Quel âge il a? Je pense que la moyenne d'âge doit être aux alentours des 35 ans à peu près. Mais on a des très jeunes, 20, 22 ans, comme des plus anciens. On a des soixantenaires qui viennent profiter du moment. Donc il n'y a pas vraiment une typologie de clients bien précise. Et pour le rayon de la zone de chalandise, c'est principalement Sarreguemines et alentours. Mais on a déjà des gens qui sont venus notamment de Boulay ou de Metz parce qu'ils avaient entendu le nom de l'établissement et qui ont voulu venir voir de leurs propres yeux à quoi pouvait ressembler un Irish pub à Sarreguemines. Et dès le départ, ça fonctionnait? Le public était au rendez-vous il y a 7 ans, quand vous avez ouvert? Je pense que ça a tout de suite. Moi, j'ai des souvenirs de la première soirée, j'étais pas du métier, je m'en souviens encore. Donc je pense que je peux dire que ça a marché dès le premier soir. Ok. Et donc le lieu, il est aussi un peu insolite. Il se trouve dans un ancien pub, l'Élysée. C'est dans un renfoncement de la rue nationale à Sarreguemines, quoi. Qu'est-ce qui vous a amené à vous installer ici? Du coup, pour les plus anciens, c'est dans l'ancien pub Élysée, qui était un endroit un peu historique à Sarreguemines. Et la devanture, je pense, a instantanément séduit Gabriel, notre patron, mais un petit coup de peinture, et puis je pense que ça ressemble pas mal maintenant à ce qu'on peut trouver en Irlande. Ok, ça marche. Bon, merci beaucoup à tous les deux de nous avoir présenté le concept du pub irlandais McLaren de Sarreguemines.